Donc le thème de cette année, au niveau national comme au niveau local, c'est le lien social. Et nous allons regarder une petite vidéo pour voir ce qu'en disent les acteurs du champ médico-social et du handicap psychique, ici à Albertville. Tu m'as dit que j'étais faite pour une drôle de vie. J'ai des idées dans la tête et je fais ce que j'ai envie. Ça peut penser au fait de se sentir bien dans sa tête. La santé mentale, pour moi, c'est aussi important que la santé physique. Le bien-être. Ça m'évoque le bien-être psychologique de chacun, la rencontre. La santé mentale, pour moi, c'est tout ce concerné. Ça m'évoque une forme de bien-être, un équilibre psychique qui s'installe tant d'un niveau personnel que professionnel. Vraiment être bien dans ses baskets, en fait. Est-ce que la société est en bonne santé mentale? Quand on vieillit, par exemple, on a un peu mal de partout, on a des courbatures, quand on se lève, on est un peu moyen, quoi. Et du coup, finalement, quand la tête va, on supporte mieux ces petites douleurs et ces petits tracas du quotidien. Essentiel, estime de soi, confiance. Si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras? Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras? Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras? Sous toutes ces formes, permettrait en fait de maintenir le lien social et permettrait aussi de révéler la confiance en soi, l'estime de soi. Je pense qu'il faudrait se déconnecter un peu des réseaux, du téléphone et partager plus de moments ensemble dans des endroits en vrai et plus en virtuel. D'avoir un contact régulier avec la nature, avec des animaux, ça peut aider beaucoup. Ça peut être original, mais voir du monde, après il y a différents biais, ça peut être du bénévolat, ça peut être des tiers-lieux, voir des collègues de travail, donc les outils sont divers, mais voir du monde, c'est vraiment la base. En essayant de se rencontrer le plus possible, en essayant d'être ensemble, de vivre ensemble. Prendre le temps de se poser pour aller vers les autres. Le sujet autour du lien social dans le travail, dans le cadre du travail et de l'entreprise. Nous avons deux acteurs de terrain, Dominique Mercier, qui est consultant en prévention santé pour les entreprises sur la qualité de vie et des conditions de travail, et membre du collectif Coach Life. Un petit mot, Dominique, sur ce qu'est la QVCT, comme on dit dans le jargon du métier, sur Coach Life. Oui. Alors la QVCT, ça veut dire qualité de vie et conditions de travail. Alors il ne s'agit pas de mettre un petit baby-foot dans un établissement pour dire tout va bien, on a fait un petit espace en bien-être, ou de faire des petits massages de temps en temps pour les salariés en disant qu'on a fait une bonne action. Il s'agit de bien plus que ça, c'est vraiment de prendre en considération toutes les conditions de travail et de proposer, nous avec Coach Life, on est un certain nombre de praticiens de différents horizons et on propose des actions d'entreprise par de la formation, ça passe de l'information à de la formation, à des actions bien-être, différentes. On est vraiment tellement diversifié, il y a des sophrologues, des réflexologues, des kinésiologues aussi. On a vraiment un nombre de personnes pour accompagner directement au travail, tous sensibilisés par les conditions de travail. Très bien. Merci. Et donc Steve Well, père aidant en santé mentale et addiction, et membre de l'Heureux Père Savoyard, un réseau de pères aidants. Tout à fait. Petit mot sur cette fonction de père aidant? Oui, parce que je ne suis pas convaincu qu'il y en ait beaucoup qui connaissent. Il y en a beaucoup qui connaissent la pérédance en santé mentale. Bon, je ne vous regarde pas, vous. Alors, la pérédance, qu'est-ce que c'est la pérédance en santé mentale?
Bon, on pourrait dire que c'est un peu une validation des acquis, hein, pour ceux qui ont fait une petite reconversion professionnelle. L'idée, c'est qu'on a soi-même un trou psychique et qu'on a eu la capacité à se rétablir. Et l'idée, c'est de faire profiter de notre expertise et de notre expérience pour aider les personnes qui traversent un peu les mêmes dynamiques. C'est pour ça que je parle de validation d'acquis. Finalement, je me dis, moi j'ai 25 ans d'expérience sur mon trouble et tout ce qui va avec. Et puis l'idée, c'est de s'en servir et de faire partager finalement ce qu'on appelle le savoir expérientiel. Très bien. Un grand merci donc à vous deux d'avoir préparé en duo cette intervention. Nous allons donc avoir un regard de praticien de terrain. À vous la parole pour 3/4 d'heure et après, nous aurons 3/4 d'heure pour pouvoir échanger avec la salle, car c'est important à l'UNIFPOP, cette dimension de l'échange, et que vous puissiez vous exprimer aussi et poser des questions à nos intervenants. Bonne conférence. Merci. Eh ben, merci, Vince. Pardon. Alors, l'idée aujourd'hui de cette conférence, c'était vous l'introduire sur un fil narratif, ce fameux fil invisible, où finalement vous allez pouvoir observer pendant quelques minutes le parallèle entre l'entreprise et puis un de ses salariés qui va finalement partager les mêmes dynamiques. Et tout ce fil va être en parallèle tout au long de la conférence. Voilà. Merci Vincent et merci Steve pour cette introduction. Alors effectivement, comme l'a dit Steve, nous avons fait le choix de faire cette intervention à 2 voix, en vous racontant une histoire d'une entreprise qui existe peut-être ou pas. À vous de voir si elle existe, cette entreprise. Moi, je vais représenter un petit peu l'entreprise avec son fonctionnement. Et Steve, lui, sera le collaborateur, le collaborateur fidèle. Et donc, comme toutes les histoires, ça commence par « Il était une fois ». Donc, il était une fois une entreprise ni géante, ni minuscule, ni toxique, ni exemplaire. Juste une entreprise comme les autres. Qui peut être la vôtre, qui peut être la mienne, qui peut être... peu importe. Elle disposait de bureaux agréables, de processus bien huilés, de réunions super bien organisées, d'un intranet fluide, d'équipes compétentes. Donc tout qui semblait pour aller bien, pour fonctionner et puis pour être efficace, quoi. Et pourtant, derrière cette belle façade, il y avait un sentiment qui était un peu diffus, difficile à nommer, qui s'était installé. Comme si un fil invisible semblait s'être un petit peu distendu. Et comme si quelque chose d'essentiel ne circulait plus correctement. Et donc c'était un petit peu un constat silencieux. Et progressivement, ils se sont aperçus que les échanges, ils se raréfiaient, que les conversations étaient réduites à l'essentiel. On se croisait dans les couloirs, on se saluait machinalement, mais sans prendre vraiment attention à l'autre, on passe. Mais les vrais dialogues, ceux qui tissent la confiance, la complicité, eux, ils avaient disparu. Et les comment ça va, ils étaient devenus de simples automatismes, des pauses café, autrefois animées par les petites blagues, par les petites anecdotes, par plein de choses qu'on peut rencontrer. Et elles se réduisaient à des moments de silence où chacun, il était sur son téléphone, checker ses mails, checker les réseaux sociaux ou autres. Et ensuite, il y avait des réunions minutées qui s'enchaînent, sans respiration, les emails qui pleuvent. Les échanges humains, eux, par contre, ils s'amenuisent de plus en plus. Puis un jour, il y a un responsable qui était là en travaillant en face de son collègue qui était là depuis des années. Il a levé le regard, puis il a regardé son collègue et il a dit « Mais en fait, ça fait combien de temps ?» Il a vu quelque chose dans ce regard, il a vu de la solitude, de la tristesse, de la fatigue. Il s'est dit « En fait, ça fait combien de temps que je ne me suis pas... j'ai pas échangé, que j'ai pas eu un vrai regard, un vrai dialogue, une vraie conversation avec ce collègue. » Et ça a été un petit peu comme un déclic, comme un petit moment un peu suspendu, où on sent qu'il y a quelque chose qui bascule, qu'il y a quelque chose qui va d'un côté, on ne sait pas trop où ça va. Et donc justement, Steve, toi, est-ce que tu peux nous parler de ce quotidien du travail ?
Oui, bien entendu. Je peux déjà évoquer un lundi type dans cette entreprise, avec une arrivée à 8h15. On allume l'ordinateur, la petite habitude. 57 mails à traiter. Le week-end a été plutôt productif chez les clients. On se prépare un petit café, on commence à trier un peu, on profite, il n'y a pas grand monde encore. Donc l'idée c'est d'être vraiment dans un moment calme. J'en supprime 10. J'en classe 5, je réponds à 2. Entre-temps, il y en a déjà 6 qui sont arrivés. Les premiers collègues arrivent. Bon, on continue à se concentrer. Et puis quelque part, je me dis, je suis bien loti parce que je suis souvent sur des échanges avec certains confrères. Certains, ils en ont 100 le lundi matin. Donc quelque part, je relativise, je me dis, bon, 57 000, c'était pas trop mal encore. Ça va. Aujourd'hui, une journée qui va plutôt être bien chargée. J'ai une réunion avec un conseiller syndical le matin, une dizaine de copropriétaires. La réunion se passe plutôt bien au début. J'accueille avec le café des échanges de banalités, finalement, comment s'est passé le week-end. On sent déjà une certaine nervosité, il y a toujours un enjeu dans ces réunions, on le sait très bien. Et puis on rentre rapidement dans le vif du sujet, et là le ton change. Conflit, règlement de compte, on ne s'écoute plus finalement, et comme dans la société, on attend que l'autre ait fini de parler pour imposer son propre point de vue. La matinée se passe comme ça. Midi et demi, pas de temps à perdre, parce qu'entre-temps les mails sont toujours là, donc il faut s'y préparer, sans doute il y en a quelques-uns qui sont revenus, donc mail à rechecker. Et puis on prépare un peu l'après-midi, il y a 2 rendez-vous avec des fournisseurs, il y a un peu de route. Donc on s'organise un peu, on voit ce qu'il y aura à mettre en place. Et puis, au moment de partir, je passe devant la comptabilité et je me rends compte qu'en fait les 2 comptables, pareil, elles sont devant l'ordinateur avec la petite salade de chez Tutu, pas de marque. Et elles ne se regardent même pas en fait, elles ont le nez sur l'ordinateur. Et je me dis, mais finalement on est un peu tous logés à la même enseigne. Bon. Moi, je sors ma propre salade et puis je m'y remets. Je me remets devant mes mails, j'écoute les messages que j'avais sur mon répondeur que j'ai pas pu gérer le lundi matin. Et puis je pars, après un gros tri. Une vingtaine de mails m'attendent, on s'en occupera un peu plus tard. J'ai laissé les moins urgents en stand-by. Pour les rendez-vous de l'après-midi, j'ai à peu près 1 heure de route. Généralement, c'est ce temps-là que je vais utiliser pour gérer les appels. Je sais, c'est pas très prudent, mais finalement, c'est presque le seul temps libre qu'on a dans notre quotidien. Je rappelle les clients du matin. Et puis, je me fais ma petite liste concernant les fournisseurs, les partenaires, les clients à gérer. Les rendez-vous d'entreprise se placent plutôt bien, on regarde le chantier. On évoque les délais, on anticipe les problématiques. Un peu de répit. De courte durée, je suis parti 2 heures, j'ai déjà reçu 12 mails. Bon. Ça va bien se passer, on verra demain. La journée se termine à 18h et finalement, je me fais quand même un petit constat. J'ai vu du monde toute la journée, mais il n'y a rien qui s'est créé, il n'y a aucun lien. J'aurais eu des mails un peu toute la journée qui seront revenus. Pour la plupart, il n'y a même plus de formule de politesse, juste des injonctions. Et c'est devenu mon quotidien, je pourrais me dire, c'est lundi, ça arrive, mais finalement, en réfléchissant, je me dis, mais tous les lundis sont comme ça, et quasiment tous les jours de la semaine sont devenus un peu de la sorte. Des gens qui imposent leur point de vue, je croise mes collègues, mais finalement, on n'échange quasiment plus. Je constate leurs états d'âme, une certaine lassitude, une forme de ras-le-bol persistant, des repas pris dans le feu de l'action, des cafés chacun de son côté devant nos ordinateurs. Et comme je disais, je travaillais avec des gens tous les jours, mais finalement, on ne rencontre plus personne. Et déjà, je sentais ce fil invisible se fragiliser depuis de nombreuses années. Je sentais bien l'évolution de cette société. Mais le pire était à venir, n'est-ce pas? Et oui, on va arriver au pire. Et comme pour rendre justement visible ce qui était déjà latent, qu'on voyait déjà un petit peu, il y a la crise sanitaire qui est arrivée. Brutale, inattendue, totale. Et en quelques jours, tous les open space se sont vidés. On n'a rien compris. Les visages qu'on pouvait voir au moins un petit peu tous les jours, ils sont réduits à des petites vignettes sur des écrans.
Et les échanges qui étaient déjà très fragiles mais sont devenus uniquement pixelisés. Ça a duré. Le télétravail massif s'est installé, alors au début de manière très confortable, moins de transport, on avait l'impression d'être un petit peu plus autonome, travailler un petit peu quand on voulait. On ouvrait l'ordi le matin, on finissait un petit peu le soir, un petit peu ce qu'on... Voilà, c'était très confortable au tout début. Mais c'est moins de transport, ces autonomies un petit peu plus agréables. Mais ça a été aussi des journées à rallonge. Des journées entières sans voix, sans regard, sans gestes partagés. Des visioconférences qui s'empilaient. Des Teams, des Meet, des Zooms qui ont pris le relais. Des discussions de couloir, on coupait les caméras, les micros en veille, les regards éteints. Et derrière chaque écran, il y avait des hommes, des femmes, seuls. Souvent isolés. Mais parfois même sans s'en rendre compte. Fatigués, mais pas uniquement par la charge de travail, mais par le vide relationnel qui s'installait. Et pour toi, Steve, comment s'est passé le confinement? Comme beaucoup de monde, j'imagine. Si on refait un peu d'historique déjà, le lundi 16 mars 2020, je pense que tout le monde se souvient où il était. En tout cas, le président de la République, il s'en souvient. Nous sommes en guerre. 6 fois, je les ai recomptés sur son discours, 6 fois. Nous sommes en guerre. Ça fait plusieurs jours que les choses se précisent. On ferme les bars, les restaurants. On parle de confinement, mais où va-t-on? Des mots qui résonnent. Des mots qui résonnent. On parle d'ennemis invisibles. On parle de mobilisation générale, de combat, de pression sur les hôpitaux, d'infection, réanimation, dissémination. Discipline, sacrifice, enfin des mots vraiment très martiaux, et des mots très martiaux, pardon, et des mots déjà qui résonnent par rapport à ce lien, c'est les distances de sécurité et les gestes barrières. Et le lendemain, mardi 17 mars, voilà, c'est la fourmilière, comme un vent de panique. On arrive au travail, on voit que tout le monde est un peu sous le choc, beaucoup de questions. Les consignes sont pas très claires, comment on s'organise, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que je prends à la maison, est-ce que j'ai besoin de l'ordinateur. Bref, beaucoup de questions, très peu de réponses et surtout beaucoup de consignes contradictoires. Et puis, voilà, on se met en place. Les premiers jours, c'est presque agréable finalement. Pour moi, j'ai eu la chance d'être en maison avec un beau jardin. Donc, c'est quelque chose d'agréable, la temporalité se modifie un peu, on peut profiter de sa famille, en plus il fait beau, il fait bon, et puis l'organisation s'installe doucement, on se réveille le matin, on se dit on attend, on boit le café, 8 heures, on se remet déjà devant l'ordinateur, on commence à checker ses mails. Bref, les premiers jours, il y avait quelque chose un peu hors du temps. Mais quoi qu'il en soit, on voit rapidement quand même une perte de repères qui s'installe. Une organisation balbutiante au niveau de la hiérarchie, des outils qui manquent, la mise en place progressive du télétravail, et un mot terrible qui va rentrer dans le quotidien de tout le monde, le distanciel. Le distanciel, ça c'est vraiment quelque chose de terrible. Et puis finalement, il y a quand même au début une forme de bienveillance, même au niveau des clients, quand je disais que tout le monde est un peu sous le choc, finalement je crois que voilà, tout le monde est cool, on ne sait pas où on va. Donc voilà, il y a vraiment cette forme de bienveillance et comment vous voyez la chose. Mais rapidement, les mails ils reviennent. Et là, on est sur des mails avec beaucoup de questionnements. Que fait-on, monsieur Wen? Avez-vous fait, monsieur Wen? Il faudra penser à... Et très rapidement, après ces premiers jours un peu hors du temps, il y a quand même une méfiance qui commence à s'installer dans l'entreprise. Ça commence par des petits coups de fil informels tous les jours, sous couvert de prendre des nouvelles. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Comment ça s'est passé? Tu as eu beaucoup de clients. Et puis après, le vendredi, on demande un petit rapport hebdomadaire. Qu'est-ce qui s'est passé depuis lundi? Qu'est-ce que tu as mis en place? On le fait, on s'exécute. Puis après, le rapport hebdomadaire, il devient quotidien. Il faut faire des statistiques.
faut justifier au niveau de l'État, définir les besoins techniques de chaque salarié. Toute raison est bonne à prendre, finalement, pour regarder ce qui se passe. Et de semaine en semaine, toujours plus de suivi. Et puis on commence à dire, bah voilà, retour à l'agence, pas retour à l'agence. Bon. Le printemps va se passer assis, comme beaucoup de monde, on va être confiné pendant 2 mois. Puis les mois défilent, l'été offre un peu de répit, tant en termes de restrictions que de taux d'incidence, si vous vous souvenez de ce terme qu'on avait tous les soirs, tous les jours à la maison. Une forme de distance qui s'est installée aussi dans l'entreprise. On a tous les masques, on sent que les regards sont un peu plus fuyants, il y a quelque chose d'insidieux, un peu sournois qui s'installe. Et l'automne qui arrive avec une résurgence, un confinement numéro 2, et là, du coup, c'est plus la même limonade, il fait beaucoup moins doux. Les jours sont beaucoup plus courts, il fait froid. Et les informations se font beaucoup plus contradictoires, même au sommet de l'État. On est confiné, mais pas complètement, on peut aller travailler. Et finalement, on sent qu'il y a vraiment une inquiétude qui s'est installée, et puis une lassitude liée à l'ensemble de la situation. Et puis on entend des mots, vaccins, variants, faire tourner l'économie. Donc le climat devient rapidement anxiogène. Et au niveau de l'entreprise, toi, t'en tires quoi comme constat? Eh ben, au niveau de l'entreprise, ce qu'elle a découvert, c'est que dans ce climat anxiogène, en fait, elle n'était pas toute seule. Qu'il y avait beaucoup d'entreprises qui étaient dans le même état et qu'il y avait des chiffres qui parlaient d'eux-mêmes. Qu'un salarié sur 2 se déclare en distress psychologique, et dans un tiers des cas, cette détresse est directement liée à l'isolement professionnel. Depuis la crise du Covid, cette réalité s'est encore accentuée. Près de 7 salariés sur 10 disent s'être sentis moins connectés à leurs collègues pendant le télétravail. 1 sur 2 avoue avoir du mal à débrancher après sa journée. La frontière entre la vie professionnelle et la vie personnelle, elle s'est dissoute. C'est dissoute dans les écrans, toujours des choses un peu à faire, toujours une vision qui va pouvoir arriver vite fait, un travail encore à faire en urgence qu'il faut terminer. Et dans la société en général, ils s'aperçoivent qu'il y a un quart des Français qui se disent touchés par la solitude. Et même chez les jeunes actifs sur lesquels repose pourtant tant d'équipes. Le lien social, qui est pourtant reconnu comme un facteur de protection majeur en santé mentale, est devenu l'un des grands atouts de nos organisations, toutes confondues. Et on s'est équipé d'outils numériques, d'outils de résilience, de guides de résilience, de formation à distance. On en a oublié un petit peu l'essentiel. L'autre, collaborateur fidèle. Et dans cette entreprise que je représente, l'opérateur fidèle, lui aussi a traversé cette période de silence. Présent aux appels, silencieux en visioconférence, toujours là, mais en quelque part, invisible. Et on ne voit pas. Son engagement, peu à peu, il s'est érodé dans l'indifférence involontaire du quotidien numérique. Et on s'est aperçu que ce qui s'effichait, c'est pas la compétence, c'est pas forcément la motivation, mais c'est bien la relation. Et le cœur du problème, ce n'est pas un manque de compétences, comme je viens de le dire. Ce n'est pas un manque de performance de l'entreprise. Il y a un déficit de motivation. C'est la perte du lien. Le lien entre collègues, celui qui fait qu'on ose demander un petit coup de main, qu'on se sent entouré, qu'on va rigoler un petit peu ensemble, qu'on va se faire des blagues. Le lien entre le travail et le sens. Cette petite flamme qui fait que on se lève le matin pour aller pousser, qu'on est content d'y aller, quoi. Plaisir d'aller travailler, c'est quand même pas rien. Mais quand on oublie, et le lien entre les personnes et leur propre humanité, c'est qu'on oublie trop souvent derrière les indicateurs de performance. Parce qu'il en faut des indicateurs de performance, bien sûr. Mais quand on en oublie l'humain derrière eux, c'est un peu dramatique. Alors ce n'est pas l'ambiance seulement qui va se dégrader, c'est tout l'équilibre de l'organisation qui commence à vaciller. Et dans cette entreprise, il y a eu une prise de conscience salutaire
et qui a permis de redonner du souffle. Pour arrêter pas pour arrêter de produire, mais pour retrouver du souffle, du sens et de la présence. On a recréé du lien et on en a fait une urgence moderne. Alors on a commencé petit, sans grande révolution, sans tout changer, sans faire des plans de transformation, juste avec des gestes simples, mais qui sont porteurs. On a rouvert les espaces, on a donné la parole vraie aux salariés, aux personnes, sans hiérarchie, sans objectif de performance à afficher, et ils ont accepté de ralentir un peu pour réapprendre à s'écouter. Et c'est là qu'est née une démarche plus large, la démarche dont on a parlé un petit peu tout à l'heure, celle de la qualité de vie et des conditions de travail. Pas un mot à la mode, hein, c'est pas un mot à la mode, mais c'est un cadre qui est là pour penser autrement le travail au quotidien. Ils ont mis en place des temps d'échange collectifs autour de vécu au travail, des ateliers de régulation, des espaces de discussion sur des pratiques professionnelles. Ils ont introduit des outils partagés, ils ont créé un baromètre de climat social, des questionnaires anonymes, un mur d'expression libre, et surtout, ils ont relié toutes les initiatives qui avaient été faites à leur document unique d'évaluation des risques professionnels. Et ça a servi à donner, à transformer en actions concrètes toutes ces données qu'ils avaient. Et ainsi, les risques psychosociaux, les tensions dans les équipes, les signes de fatigue ne sont plus restés invisibles, ils ont été discutés, intégrés, ils ont été suivis. Et les managers, ils ont appris à reconnaître les signaux faibles. Les salariés ont retrouvé le droit de dire bah, ça va pas, sans crainte d'être jugés. Ils ont repensé les temps collectifs, non pas pour optimiser la productivité, mais pour recréer du vivant. Ils ont valorisé les rituels de reconnaissance, même les plus modestes. Un simple merci, un simple comment ça va, des petites choses, juste un petit message d'encouragement, un regard bienveillant. Ils ont formé des référents QVCT, des pairs ressources, qui étaient capables d'orienter, d'écouter, de rassurer. Pas des super-héros de la santé mentale, hein, c'est pas ce qu'on recherche, juste des personnes présentes, attentives et surtout accessibles. Et petit à petit, quelque chose a changé, le climat, les visages, les liens. Travailler ensemble a repris vraiment du sens. Et toi, ça s'est passé comment? Moi, pas du tout pareil. Clairement pas. Moi, de mon côté, en fait, la période post-Covid, ça a été plutôt... ça a commencé par un petit mail fin janvier. Un petit mail plutôt sympa par la direction afin de passer cette période trouble. L'entreprise a décidé de missionner un cabinet RH, renforcer les synergies, la cohésion d'équipe, pour que les salariés puissent se sentir mieux. Et du coup, ils ont pris la décision d'auditer l'ensemble des agences. Je vois que ça résonne là. Alors beaucoup de salariés ont dit bah, c'est bien, il y a une prise de conscience. Moi, de mon côté, dans ma tête, il y a deux mots qui ont résonné très fort, c'est plan social. Et puis tout à coup, des petits mots de temps en temps, au détour de conversation, difficultés économiques, réorganisation. Okay. Et on a beau masquer ça sous des termes fraternels et positifs, il y a quelque chose qui se met en place de sournois, donc effectivement ce fameux plan social qui débarque. Et qu'on masque sous une volonté de resserrer des liens dans l'entreprise. Et du coup, forcément, il y a une pression constante et grandissante qui s'installe sur les salariés. Des petits jeux sournois, là il y a les égos qui refont un peu surface. Puis ça, c'est couplé quand même avec une forme de lassitude. Ça fait déjà 1 an qu'on est dans ce Covid. Et puis du coup, il y a la pression liée au manque de vision stratégique qui vient se greffer à ça. De l'incertitude par-dessus l'incertitude. Me concernant, il y a les feux qui passent au orange. Je ne suis pas dupe de la situation, je vois ce qui se passe.
On décide de séparer de certains de ses salariés. Voilà, lui, je me dis, allez hop, profitons-en. Premier dans la situation, je négocie une rupture conventionnelle. Et puis je me dis, besoin d'un renouveau. Je ne me reconnais plus dans cet univers du chacun pour soi. Or, au début, tout est beau, on a des idées plein la tête, on est en pleine reconversion, il y a une volonté de trouver un sens aussi à tous ces événements. On a été plusieurs milliers, dizaines de milliers, peut-être même plusieurs centaines de milliers à chercher un sens à tout ce qui se passait. Une reconversion dans l'accompagnement, comme beaucoup de personnes, et des cours en distanciel. C'était encore la norme à l'époque, ça se faisait encore beaucoup, ce fameux mot distanciel. Les premières semaines, elles sont quand même épanouissantes, on s'organise un peu en fonction de sa journée, on s'organise en fonction de sa vie de famille, et puis au milieu de tout ça, ça me permet d'acquérir de nouvelles compétences. Mais petit à petit, les moments de doute s'installent, les visios s'enchaînent, deviennent vraiment usantes, une routine qui se remet en place finalement, un peu comme au travail, les mails et les appels en moins. Et puis je me sens toujours plus isolé, toujours plus de mal-être, de moins en moins de liens, il y a de l'agressivité, du renfermement qui s'installe, et puis petit à petit, les mois, les semaines et les mois passant, je supporte plus personne. Les journées se résument, comme tu le disais tout à l'heure, on scrolle, on étudie, on mange, on se couche. Un peu du même genre que métro, boulot, dodo, quoi. Même plus envie de lever la tête pour parler à l'autre finalement, et puis quand on fait le bilan, c'est 3 ans d'une lente descente vers l'isolement, vers l'enfermement, et puis une prise de conscience. J'ai vu personne, et notamment plein de mes amis, depuis près de 5 mois. Et là tout lâche, divorce, insomnie, idées noires, et pour finir, hospitalisation, un nouvel univers, au cœur de ses représentations les plus profondes, une nouvelle temporalité qui s'installe, et un monde qui avance sans nous. Et finalement, ce fil invisible qui me reliait à l'autre, ces dernières années, il s'était brutalement rompu. Et si on devait faire un bilan, toi t'en penses quoi par rapport à l'entreprise ? Nous, dans l'entreprise que je représente, qui est là, on a mis en place un certain nombre de choses. C'est pas juste pour se sentir bien. On a mis surtout une stratégie en place, une stratégie de survie collective. Et ce qu'on a compris, c'est que le lien social, c'est pas un luxe. C'est une condition de stabilité, de sécurité, de performance qui est durable. Et quand le lien existe, les équipes elles vont innover, elles vont s'engager, elles vont se soutenir. Mais quand il manque, tout devient plus fragile. La motivation, la santé, la fidélité, la créativité. Et tout ça, au niveau de l'entreprise, ça fait baisser la qualité et la performance. Et devenir une entreprise plus humaine, c'était pas un slogan qu'il y avait dans cette entreprise, c'était vraiment un choix. Un choix exigeant, certes, mais un choix courageux. Pas pour tout réinventer, mais pour retisser fil après fil, pour faire un petit peu de couture, pour créer une culture du lien, de la confiance, de la reconnaissance. Et ce choix-là, il ne dépend pas du nombre de collaborateurs, il ne dépend pas de la grosseur de l'entreprise, il ne dépend pas du budget qu'on peut avoir, petit, grand ou pas de budget. Il dépend d'un élan collectif, celui de le remettre du vivant dans le travail. Et cette entreprise, est-ce qu'elle existe ? Elle existe peut-être, elle est peut-être grande, elle est petite, moyenne, elle est peut-être traditionnelle, peut-être la vôtre. Car le lien social, il ne dépend pas de la taille de l'organisation, comme j'aime le dire, il dépend de la volonté jour après jour de ne pas laisser l'humain s'effacer derrière les objectifs, derrière les chiffres, derrière les tâches de travail. Et dans cette volonté, ce collaborateur fidèle, après son retour progressif au travail, c'est devenu un symbole.
celui de ce qui peut être réparé, de ce qui peut être restauré. Et son témoignage est devenu une force collective parce qu'il a osé dire, c'est ce qui est important aussi, c'est oser dire quand ça ne va pas, et c'est parce qu'il a été écouté surtout, et entendu, parce que c'est pas le tout d'écouter, il faut vous aussi entendre. Et donc pour conclure cette petite histoire, le lien social, ce n'est pas juste un joli mot ou une idée abstraite, c'est vraiment un vrai baromètre de santé. Comme la respiration, comme le sommeil, il faut le nourrir, il faut l'entretenir. Et parfois, il faut même le réparer parce qu'il peut s'effilocher et se briser. Aujourd'hui, dans nos entreprises, on ne peut plus se permettre de l'ignorer. Il est temps de remettre l'humain au cœur de nos échanges, de nos journées, de nos décisions. Il ne s'agit pas simplement d'être connecté, d'avoir 1000 notifications ou de voir des visages sur un écran. Il s'agit d'être en lien, mais d'être vraiment en lien. De regarder l'autre, de l'écouter, de le reconnaître. Parce que c'est là, dans cette présence partagée, qu'on trouve la force, le sens et la confiance. C'est ce choix-là que j'ai cherché, que je cherche à faire vivre chaque jour, que ce soit à travers des gestes simples, en prenant le temps d'échanger avec un collègue, d'écouter sans jugement, de valoriser les petites victoires, de créer des espaces, comme en rejoignant des associations ou en créant des groupes avec mon entreprise solo. Mais et ça, où chacun peut se sentir vraiment accueilli. Pas parce que c'est facile, hein, que c'est jamais simple d'être en lien avec les gens, mais parce que c'est essentiel. Alors, moi je vais finir ce propos avant de passer à la parole à Steve qui conclura. Remettons du vivant dans le travail, pas demain, pas hier, aujourd'hui. Il faut s'y mettre même. Et toi, Steve, le lien social dans tout ça? Eh bien, le lien social dans tout ça, il est primordial et on peut le trouver dans l'entreprise, mais on peut le trouver ailleurs, pardon. Et finalement, c'est, pour reboucler avec ce que je disais tout à l'heure, finalement, c'est cette hospitalisation qui représente les premiers liens qui se réinstallent et qui sont le début de la remontée. Parce que la fragilité, finalement, elle peut des fois avoir cette vertu de faire tomber les masques. Et on prend le temps de parler de ces difficultés et on prend le temps d'écouter l'autre. Et on prend le temps d'écouter l'autre dans ce qu'il est de plus profond et finalement, à mon sens, de plus noble. C'est le retour des rencontres, c'est le retour des partages, de la bienveillance. C'est aussi la chance, l'opportunité d'avoir une équipe médicale à notre écoute et qui remet du lien et de l'humain au cœur de cet accompagnement. Tout ce qui manquait, en tout cas, dans l'entreprise, il était avant. Et derrière, finalement, les soins et la souffrance, il y a une éclaircie, il y a quelque chose de nouveau, quelque chose qui se réinstalle, c'est le lien à l'autre, le lien aux autres. Celui qui vous donne envie de vous lever, de découvrir ce qui se cache chez l'autre, qui répare. Même un peu quand on est dans le dur, qui atténue la douleur lorsqu'elle est trop présente. Et là, les projets reprennent leur place dans ce rétablissement du lien et un cap qui apparaît rapidement. On l'évoquait tout à l'heure, la pérédance. Et finalement, voilà le sens que je cherchais en début de reconversion. Et le cap trouvé, il allait mener vers de magnifiques sonorités. On rebascule sur des termes qui sont quand même plus agréables que toute la période Covid. Groupe de travail, collectif, réseau. Autant de mots qui résonnent vraiment dans cette notion de lien. Un retour à l'humain, un retour aux échanges, un retour au partage et à la prise en compte surtout du point de vue de l'autre. Et finalement, ça passe par très peu de choses, un petit café chaleureux, une petite photo volée au détour d'une action pour les semaines d'information sur la santé mentale,
c'est l'instantané d'une volonté d'aider, ou bien encore une conférence à 2 voix, partagée avec des invités animés de cette volonté eux aussi d'aider. Aider à retisser ce fil invisible qui s'est rompu pour tant de salariés. Alors, cette histoire, c'était humblement l'histoire d'une entreprise et d'un salarié, mais finalement à vous. Vous, quelle est votre histoire? Quel est votre rapport face à ce fil invisible? Merci Steve et Dominique pour ce témoignage, cet apport un peu de réflexion sur un vécu qu'on a pu vivre nous-mêmes les uns les autres. Moi, je me suis bien retrouvé quelques années en fin de carrière avec un burn-out aussi. Et donc, ça nous interpelle quand même beaucoup. On a beaucoup parlé à ce moment-là de passer à un nouveau monde, de laisser le monde d'avant et d'aller vers un monde d'après avec d'autres façons de travailler et de vivre. J'ai trouvé que la vision de l'entreprise était assez optimiste. Alors est-ce que, c'est un peu ma première question, et vous en aurez d'autres peut-être dans ce sens-là, est-ce que c'est pas trop positif? Est-ce qu'on a réellement pris en compte ce qu'on a vécu de cette crise de Covid? Et est-ce que dans la vie de tous les jours en entreprise maintenant, moi je suis à la retraite donc je ne peux plus en parler, mais est-ce que c'est réaliste et est-ce qu'on a vraiment tiré les leçons de cette expérience? Je ne pense pas qu'on ait tiré toutes les leçons. C'est pour ça que c'était une histoire un petit peu idéalisée, un petit peu optimiste, positive. C'est un petit peu vers ça que j'aimerais que les entreprises tentent, tous. On sait que c'est pas évident parce qu'il y a des objectifs, il y a des chiffres à faire, il y a des salariés à payer, il y a plein de choses à faire. Mais on avait pris au début, peut-être certaines entreprises avaient pris un petit peu en considération cet après-Covid, mais on est vite retombé dans les travers à cause des objectifs à atteindre, des chiffres à faire. Et aujourd'hui, les autres crises qui sont tout autour, que ce soit les crises géopolitiques, que ce soit les crises économiques, qui ont rattrapé tout ça et qui ont fait qu'en fait l'élan qu'il y a eu au début, après le Covid, de remettre un petit peu justement l'humain au milieu de tout ça, ça s'est un petit peu dilété, on retourne vite dans les travers d'avant. Je trouve ça dommage, mais je suis positif, moi je pense qu'on peut y arriver. C'est bien, je vais basculer sur la positivité, c'est cool. J'ai quand même envie de tempérer un peu. Alors, oui, il y a énormément de choses à faire, les chiffres ils sont parlants, hein, le mal-être il se développe encore dans les entreprises malheureusement, mais j'ai envie de dire que ça suit aussi le mal-être en général et sociétal, hein, faut pas se leurrer. Finalement une entreprise ça reste un petit microcosme, une forme de société. Par contre je me rends compte, même quand j'échange avec des acteurs comme le MEDEF ou la CPME, il y a quand même une volonté de s'emparer de ces thématiques, il y a vraiment une volonté de remettre l'humain là-dedans, c'est par quel moyen, et puis il y a quand même une inertie, quoi. Ça veut dire que ce mal-être, il n'est pas apparu du jour au lendemain. À un moment, j'y faisais très brièvement référence dans la première partie. Moi, ça faisait quelques années que je le constatais. Ça veut dire qu'on parle du Covid, effectivement, ça a été brutal, mais finalement, le cadre de travail a beaucoup évolué depuis les années fin 90, début 2000. Il y a des méthodes managériales qui sont arrivées de certains pays libéraux qui sont apparues en France, à laquelle nous, on n'était pas forcément préparés, et puis à laquelle on n'est pas forcément identifié, hein, parce que chaque pays a aussi un peu ses modes de fonctionnement. Donc voilà, l'inertie qu'on a eue pour glisser vers le bas, il faudra sans doute la même pour remonter. Donc ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais justement, il faut des acteurs engagés comme nous tous, à notre humble niveau. Merci pour ce rebond. À vous la parole, donc soit pour partager ce que vous avez vécu, dire comment vous avez réagi par rapport à cette réalité,
et à cette présentation. Merci.